Alors, on va ouvrir la séance. Alors, on siège à la séance ordinaire ce lundi 15 avril 2024. Il est 7h30. Alors, on va demander aux membres du conseil de se présenter. Daniel Surquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Yves Chapdelaine, siège numéro 1. René-Carl Martin, siège numéro 6. René Poirier, siège numéro 3. Madame Goujon est absente ce soir. J'ai Madame Josée Vendette, qui est la greffière trésorière et la directrice générale à côté de moi. Alors, au point 2, on va adopter l'ordre du jour. Qui est-ce qui propose? Propose. Second. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux du 11 mars 2024. Qui est-ce qui propose? Martin. Qu'est-ce qui seconde? Chapdelaine. Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances, notamment des correspondances portant sur le niveau projet de loi. Je vais en parler plus tard. Mais des correspondances en provenance de l'UPA, notamment sur le mouvement de manifestation qui est mis en place pour faire valoir les droits des agriculteurs. Également des correspondances de la Chambre de commerce, des correspondances également de la FQM, de l'UMQ, par rapport à différents dossiers d'intérêt au niveau municipal. Au point 5, suivi des demandes citoyennes. Alors, je vous informe qu'on a rencontré on a fait 4 séances de consultation pour les citoyens du secteur. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'avez pas à hésiter à communiquer avec le bureau municipal. Au 5.1, Chemin Benoît, demande d'intervention, circulation. Alors, je vous ai déposé une demande d'intervention qui est adressée pour des problèmes de circulation au coin du rang d'Argenteuil, chemin Benoît, mais également au coin du chemin Benoît. Alors, c'est des points qu'on va discuter en comité de circulation et on pourra prendre une décision par la suite. Au 5.2, montée du 4e rang, demande de réduction de vitesse. Lors de la rencontre des citoyens tenue le 8 avril dernier, soit lundi dernier, il y a eu une pétition déposée par 92 personnes qui demandaient une réduction de la vitesse sur la montée du 4e rang et la rue Brodeur et également l'ajout d'un stop. Alors, ça va également être discuté au comité de circulation qu'on va vous revenir. Au point 6, c'est la période de questions. La période de questions ne porte que sur les sujets à l'ordre du jour pour celle-ci. Il n'y a pas de questions? On va aller au point 7.1, règlement numéro 24-585, modifiant le règlement numéro 09-370 afin d'exclure certains lots de la zone commerciale. Alors, c'est 4 lots de la zone commerciale que l'on veut exclure. C'est des lots qui sont déjà situés en zone résidentielle. Donc, ces lots-là vont conserver leurs droits acquis à l'usage commercial. Si par ailleurs l'usage commercial est abandonné pendant plus de 18 mois, ou si effectivement l'usage n'a plus lieu, à ce moment-là, on va pouvoir remettre ce terrain-là en résidentiel. Qu'est-ce qu'il propose? Vizien. Appuyé par? Chapdelaine. Au point 7.2, c'est l'adoption du règlement numéro 24-586 relatif à la fermeture des fossés et l'aménagement d'entrées charretières. Alors, le but est justement de refaire les normes par rapport à la fermeture des fossés pour les actualiser aux nouvelles règles, notamment la nécessité d'avoir un ingénieur qui calcule les débits pour pouvoir procéder à la fermeture d'un fossé, mais également l'aménagement des entrées charretières. Principalement, ce qu'on veut régler par là, c'est les 2 entrées charretières sur des terrains suffisamment grands, mais également les entrées charretières communes. Alors, plusieurs citoyens ont des entrées charretières communes, mais notre réglementation prévoyait qu'il devait y avoir 1 mètre gazonné entre les 2. Donc, on enlève ce mètre gazonné-là. Ça permet souvent de maximiser les espaces de stationnement et de réduire le stationnement sur rue. Qui est-ce qu'il propose? J'ai des informations, je peux pas proposer. Propose. Appuyé par? Vu que j'ai donné l'avis de motion, je peux pas... Oui, vous pouvez quand même, il n'y a pas de problème. Ben, je second. Patrick Vizien.
Au 7.3, c'est l'adoption du règlement numéro 24-587, modifiant le règlement numéro 09-373, portant sur les permis et les certificats, afin d'ajouter un tableau complémentaire déterminant quel acte nécessite l'obtention d'un permis. Alors, ça ne modifie rien au niveau des permis et certificats qui doivent être obtenus. C'est simplement l'ajout d'un tableau synthèse qu'on pourra diffuser à la population. Chapdelaine. Daniel Choquette, Yves Chapdelaine. Au 7.4, c'est l'adoption du premier projet de règlement, numéro 24-588, concernant les îlots de chaleur sur le territoire de la municipalité aux fins de concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC des Mascoutins. Alors, notamment dans les obligations qui sont imposées aux municipalités suite au changement climatique, on doit adopter des règlements sur les îlots de chaleur, c'est-à-dire déterminer les endroits sur le territoire de la municipalité qui peut constituer un îlot de chaleur et prévoir des mesures d'atténuation pour faire en sorte que les changements climatiques ne nous affectent pas trop. La MRC a adopté son règlement et on doit faire la concordance. Alors, c'est le premier projet de règlement. Chapdelaine. Martin. Au point 7.5, c'est aussi l'adoption du premier projet de règlement, numéro 24-589, modifiant le règlement de zonage pour permettre l'aménagement de sous-sol à certaines conditions dans la zone 102. Alors, l'an dernier, vous avez adopté, cette année, finalement, on a finalisé le processus pour le 23-573, qui était le règlement qui revisitait tous les types de construction sur le territoire de la municipalité. La zone 102 avait été exclue complètement du règlement puisqu'il y avait eu dépôt d'une demande de référendum. Donc, vous avez retiré les modifications. Suite aux rencontres citoyennes, les gens du secteur 102 vous ont demandé la permission d'aménager des sous-sols et étaient prêts aux conditions qui étaient d'avoir des ingénieurs qui pouvaient déterminer que ce n'était pas dangereux et que le projet était faisable. Donc, on adopte le premier projet de règlement pour pouvoir prévoir les modalités pour la zone 102. Il n'y aura toujours pas de logement dans les sous-sols par ailleurs. Puis il va y avoir une consultation publique. Oui, l'assemblée publique va avoir lieu le 6 mai à 19h au bureau municipal. Qu'est-ce qu'il propose? Propose. Second. Au point 7.6, c'est la demande d'appui pour le règlement G300. Alors, on a adopté le règlement G300 qui prévoit les infractions en matière de code de la sécurité routière, c'est-à-dire toutes les infractions qui sont applicables par la Sûreté du Québec. Il y a 2 municipalités dans la MRC qui refusent de l'adopter. Alors, la MRC nous demande son appui pour inciter ces 2 municipalités-là à souscrire au même règlement de façon à ce que ça soit uniforme partout sur le territoire et que ce soit plus facile d'application pour la Sûreté du Québec. Qu'est-ce qu'il propose? Je propose. J'ai peut-être une petite question. C'est les 2 municipalités, c'est proche d'ici ou... On les fait-tu les 2 mentions des 2 municipalités? Personnellement, je ne les connais pas. OK. Moi non plus. Mauvaise question. Ben... Ça, c'est quoi? Je sais qu'il y a Saint-Pie, mais l'autre, je ne sais pas. Je m'en doutais. Puis on sait pas. Mais c'est pas Sainte-Madeleine. Là. Sainte-Madeleine a adopté le G300 comme nous. OK. Alors, qui est-ce qui appuie la résolution? C'est mieux leur reporter qu'on ait les 2 municipalités, là, j'ai pas de problème. On reporte? Alors, M. Poirier avait demandé de reporter. Qui propose le report? Propose. Qui seconde? Viens. Alors, ce sera reporté au prochain conseil. Au 7.7... Une petite question. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ils ont décidé de pousser? Saint-Pie ne veut pas qu'aucune dictature ne lui soit imposée de la part de la MRC et souhaite changer de MRC. Donc, l'autre municipalité, je ne peux pas vous dire, mais je vais aller aux nouvelles et je vais... Merci. 7.7.1,
Appui à la MRC des Mascoutins sur le règlement MRC 940 modifiant le schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC de Drummond. Alors, la MRC de Drummond a refait son schéma d'aménagement. Ils ont l'obligation, en vertu de la loi, de le communiquer à la MRC voisine. Il faut comprendre que Drummondville n'est pas assujetti aux règles périmétropolitaines comme nous, on est assujetti. Donc, ils n'ont pas les mêmes règles de densification, ils n'ont pas les mêmes règles à respecter au niveau commercial et industriel. Et ça fait dangereusement mal à Saint-Hyacinthe et notre région, puisqu'ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire parce qu'on est dans le périmétropolitain. Donc, ce que la MRC de Mascoutin demande, c'est qu'on exige du gouvernement que la MRC de Drummond soit soumise aux mêmes règles parce que le territoire se développe de plus en plus, puis Drummond fait maintenant partie de ce qu'on pourrait appeler la zone commerciale ou industrielle périmétropolitaine. Donc, la MRC vous demande son appui pour que le ministre puisse faire des changements au niveau du schéma d'aménagement de la MRC de Drummond et qu'il exige qu'il soit tenu au respect des mêmes règles que nous, on est tenu de respecter dans la région ici. Il faut comprendre que c'est nos voisins immédiats. On est dans la ligne 25, de la ligne de l'autoroute 20 et de l'autoroute 55, donc c'est sûr que ça clash un petit peu quand on arrive pour si vous me permettez, recruter au niveau commercial et industriel. si vous me permettez, est-ce que Drummond, par la suite, vont faire la même chose? On va dire, ouais, mais l'autre MRC suivante, c'est une bataille illégale, donc qui fasse pareil, parce que ça ne finira plus. Effectivement. Mais la MRC d'Arthabasca est plus en retrait. Puis Drummondville est vraiment en bordure de la 20. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Chef de l'Inde. Appuyé par... Visier. Au 7.7.2, demande d'harmonisation de la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable par la Ville de Saint-Hyacinthe. Alors, la Ville de Saint-Hyacinthe nous a transmis une résolution par laquelle elle nous demande d'harmoniser notre réglementation sur l'utilisation de l'eau potable à la sienne. De mémoire, c'est pas mal l'équivalent, mais je vais devoir faire des vérifications puis vous revenir au prochain conseil, mais je vous dépose la résolution. 7.7.3, MRC des Mascoutins, modification du SAR, affectation A1 Sainte-Marie-Madeleine. Simplement vous dire que le premier projet de règlement est adopté à la séance de mercredi dernier à la MRC pour nous permettre d'aménager l'hôtel de ville et le garage municipal ici à la salle municipale. 7.8.1, projet de loi 50, modification des pouvoirs d'intervention des municipalités lors des sinistres. Alors, ce que le gouvernement veut, c'est que nous soyons reconnus comme première responsable de la sécurité civile sur nos territoires, qu'on puisse convenir de responsabilités partagées, qu'on puisse viser l'optimisation des ressources en concluant des ententes en sécurité civile avec nos voisins, qu'on puisse mettre en place une démarche de gestion de risque et que la SOPFEU devienne responsable, que la SOPFEU devienne de la responsabilité du ministère de la Sécurité publique. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais c'est un projet de loi qui a été déposé au gouvernement du Québec, donc on va le suivre avec intérêt. Au 7.8.2, c'est un dépôt du projet de loi 31, fiche d'information et orientation gouvernementale. Alors, je vous ai déposé les deux fiches, celle qui s'adresse aux municipalités et celle qui s'adresse aux promoteurs en vertu du projet de loi 31. Le projet de loi 31, c'est celui qui vous a octroyé des pouvoirs spéciaux là, en matière de création de logements. Alors, pendant une période de 5 ans, les municipalités peuvent outrepasser leur réglementation pour pouvoir permettre la densification et la création de logements. Alors, ce n'est pas une obligation, mais ils ont ce pouvoir-là. Alors, je vous ai déposé là, les fiches techniques qui vous permettent de voir là, quels sont les pouvoirs que vous avez. 7.8.3, c'est de l'information sur le projet de loi 39. Alors, le projet de loi 39 modifie plusieurs dispositions en matière de taxation, notamment la possibilité de taxer 4 fois plus un terrain desservi non développé. Un terrain vacant desservi par rapport à un terrain normal nous donne aussi des pouvoirs en matière de taxation de la taxe sur l'immatriculation et différents autres pouvoirs. Je vous ai déposé un PowerPoint qui vous permet de voir là, un peu les pouvoirs qui nous sont donnés. Ça, c'est des terrains que le caduc des égouts municipaux? Oui. Ils doivent avoir les deux services en vertu de la loi. Okay.
Au 7.8.5, c'est de l'information sur la taxe sur l'immatriculation. Vous avez sauté le projet de loi 57. Excusez, projet de loi 57, information. Alors, c'est la loi édictant visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et qui modifie diverses dispositions législatives. Naturellement, ce projet de loi-là offre une protection aux élus et aux employés municipaux, puis offre également de nouveaux outils pour favoriser la démocratie municipale, notamment en matière d'élection. Là, on n'aura plus besoin de demeurer depuis le 1er septembre. Ça va être la date du scrutin, fait que ça va simplifier des choses. Il va y avoir également la possibilité de faire des votes par itinérance. Alors, on sait qu'ils ont mis fin dernièrement au projet de loi de vote par Internet, mais il y a quand même de l'amélioration qui se fait au niveau de la gestion des élections. Puis il y a également des amendes qui vont pouvoir être obtenues, des injonctions qui vont pouvoir être obtenues quand il y a un manque de respect envers les élus et envers le personnel. Alors, la taxe sur l'immatriculation. Alors, on a eu la possibilité de se prévaloir du pouvoir de percevoir une taxe sur l'immatriculation des véhicules dans notre secteur. Par ailleurs, les frais de gestion sont assez élevés, donc c'est un peu aberrant. On nous offre cette possibilité-là, mais on nous charge tellement cher que, dans le fond, la Société de l'assurance automobile ne perd rien. Mais nous, on a cette possibilité-là de venir compenser des pertes de taxes par une taxe sur l'immatriculation. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui veulent s'en prévaloir. À la MRC des Mascoutins, il y a eu une demande pour que ça soit imposé à la grandeur du territoire de la MRC. À ce moment-là, c'est la MRC qui aurait perçu des revenus, donc qui aurait payé les frais de gestion, et ça aurait permis de diminuer les quotes-parts de chacune des municipalités, mais les élus se sont opposés, alors ça n'a pas passé. À la période de questions, madame, s'il vous plaît. Au 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le rapport financier mensuel. Au 8.2, c'est l'approbation des comptes à payer. Alors, on en a pour 247 662 et 22. Alors, on vous demande simplement la permission de payer ces factures-là. Qui est-ce qui propose? Patrick Bizien, Daniel Choquet. Au 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose le contrôle et suivi budgétaire. Ça vous fait état des postes où il y a des dépassements. Naturellement, le budget global est toujours respecté. Proposé par? Chapdelaine. Bizien. Patrick Bizien. 8.4.1, syndicat des pompiers, présentation de l'exécutif. Alors, on a été avisé dernièrement de la composition du nouvel exécutif du syndicat des pompiers. Alors, le président est M. Steve Michaud, le vice-président David Godet, le secrétaire trésorier Gabriel Boisvert et le secrétaire archiviste Anthony John Champ. Ça vous est soumis à titre d'information. 8.4.2, assurance vie pour le syndicat des pompiers. Alors, dans la convention collective, il y avait une clause qui demandait qu'on ait une couverture en cas de mort accidentelle pendant que le pompier exerçait ses fonctions. Et on se posait la question si on l'avait tout le monde. Là, je vous confirme qu'effectivement, on l'a. Il y a pour tous les pompiers premiers répondants ou les personnes qui auraient été assignées à y aller comme bénévoles, il y a une couverture de 250 000 pour un accident sur un lieu d'un incendie. Au 8.4.3, tribunal administratif du travail, c'est le dossier 128-6904-62-2207. C'est un règlement hors cours. Alors, c'est un règlement qui s'est conclu durant la fin de semaine. C'est un pompier qui poursuivait en vertu de la loi sur les normes du travail pour faire reconnaître un cancer comme étant une conséquence directe de son emploi, donc une maladie professionnelle. On a obtenu un désistement moyennant le paiement des 14 premiers jours de la réclamation CNSST. Ça représente environ une somme de 2 000 $ qu'on va se partager en part égale avec la Ville de Longueuil. 8.5, vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Alors, il ne reste que 4 dossiers à être traités à la vente. On en avait 18 au point de départ. Donc, c'est une bonne nouvelle. La première publication aura lieu cette semaine dans le journal Le Courrier.
Au 8.7, c'est l'information pour la collecte de gros rebuts le 3 mai 2024. Alors, première collecte des gros rebuts de l'année 2024, 3 mai. On vous rappelle de bien regarder les annonces. Il y aura des publicités faites sur notre site Facebook pour voir ce que vous avez le droit de mettre. Les gros rebuts commenceront le 28 juin et les écocentres le rouvrent bientôt. Excusez-moi, je n'ai pas la date par cœur. Je vais vous dire ça. Dans ma chemise, mais en tout cas, je vous dirai tantôt, mais l'éco-centre ouvre bientôt, donc vous allez pouvoir aller disposer de vos choses à l'éco-centre. Samedi passé? Samedi, parfait, samedi. Donc, c'est ouvert. Quand on parle du 3 mai, les gros rebuts, là, il y en a qui mettent ça 3 semaines d'avance. Là, non, il faut mettre ça la veille. C'est ça, hein? Oui, c'est la même chose. Il faut comprendre que si ça nuit à la circulation, malheureusement, il peut y avoir des constats d'infraction des nuits. Au 8.7, équipement d'incendie, l'Union des municipalités du Québec, c'est un appel d'offres. Alors, on vous avait demandé la permission de souscrire à l'appel d'offres de l'UMQ pour l'achat d'équipements incendie, notamment les bunkers et les tuyaux. Il y a des frais administratifs qui sont applicables. Or, les bunkers ont été commandés par notre directeur, qui sont déjà prêts. Donc, à partir de ce moment-là, seulement pour les tuyaux, ça ne vaut pas la peine. Alors, on vous recommande de ne pas souscrire à l'appel d'offres pour cette année, mais l'an prochain, Éric va nous attendre. Alors, c'est proposé par Propose. Seconde. Yves Chapelain. Oui, c'est toi. Oui, OK. Donnez tout le monde. 8.8, c'est de l'information sur la redevance des carrières et sablières. Alors, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, on a reçu 11 026,4 en provenance de la ville de Mont-Saint-Hilaire et une somme de 5 790 pour la MRC de la Haute-Yamaska. Au 8.9, c'est l'autorisation d'acquisition d'un logiciel pour la gestion des actifs municipaux. Alors, on en a déjà parlé à une séance antérieure. On n'avait pas encore les prix. On parle de la gestion des actifs, le logiciel Maxom. Ça sera 1032 plus les taxes applicables. Et on doit également acheter une licence ESRI Mobile Worker qui va être achetée par la MRC et repartagée entre les différentes municipalités qui vont s'en servir. Donc, on parle d'un montant de 670 auquel il faut ajouter un montant de 120 annuellement pour la mise à jour de cette licence-là. Martin. Visé. 8.10, entente de réciprocité avec la FQM. Alors, comme vous le savez, le gouvernement a signé une déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité, ensemble au service des citoyens. Le ministre avait prévu une somme de 15 millions qui était séparée entre les municipalités. On a reçu une somme de 11 311 qui va pouvoir être ajoutée à notre budget. 8.11, nouvelle programmation de la TEC 2021-25, autorisation de dépôt. Alors, dans nos différents dossiers de la TEC, on avait prévu des conduites d'égout et des rues qui étaient classées D, notamment le ponceau dans le 4e rang là, qui était problématique. Il a été remplacé l'an dernier. Maintenant, il nous reste certains éléments à faire et compte tenu de l'enveloppe là, des différents travaux et de l'avancement des différents travaux, on a suggéré de procéder à une modification de la TEC pour ne pas ouvrir le chemin pour changer un tuyau cette année, le refermer puis le réouvrir l'année prochaine pour faire des travaux. Donc, ce qu'on a demandé au niveau de la TEC, c'est la possibilité d'inclure le projet de la montée du 4 et du 4e rang en priorité. On a fait faire une nouvelle étude de nos ingénieurs qui est venue démontrer qu'effectivement cette conduite-là était problématique. Et on laisse également les autres pour que si on peut réaliser, par exemple, le dossier dans le domaine du lac Huron, des égouts pluviales qui, lui, n'est pas subventionnable par le gouvernement en vertu de ce programme-là, bien, on pourra au moins changer le petit bout de conduite qui nous reste, de conduite d'eau potable qui nous reste à changer, puis lui sera dans la TEC également. Donc, on n'ouvrira pas la rue, la refermer, paver, puis recommencer quand on va faire les autres travaux. Fait on vous demande la permission de refaire une programmation pour tenir compte de cette priorisation-là qui a été faite cette année et de déposer pour que le ministère nous donne son aval si on rencontre toutes leurs conditions. Martin. Visé. Patrick.
8.12, renouvellement de la TEC orientation, position de la municipalité. Alors, comme plusieurs municipalités du Québec, on est sollicité pour donner notre position au niveau du renouvellement de la TEC. Comme vous le savez, la TEC était 2021-2023. Elle a été extensionnée en 2024 en raison de la COVID, parce que plusieurs n'ont pas pu faire leurs travaux en raison de la COVID. Et là, le gouvernement veut renouveler 2025-2029 une nouvelle TEC. Donc, on perd une année déjà en partant. Mais le gouvernement fédéral veut que les sommes soient investies prioritairement en création de logements. Or, ce que les municipalités demandent au gouvernement, c'est de respecter notre pouvoir décisionnel et de dire, bien, si nous, on a besoin plutôt de faire des conduites d'aqueduc, d'égouts pour pouvoir éventuellement faire du développement, on aimerait pouvoir prioriser ça et que ça ne soit pas tout investi dans le logement. Donc, la résolution, c'est ce qu'elle dit. On demande au gouvernement fédéral de nous laisser notre pouvoir décisionnel, d'investir les sommes dans la TEC, puis chacune des municipalités décidera en fonction de ses besoins dans quoi elle veut l'investir. Et déjà, on est régi par plusieurs règles. Ça prend des études d'ingénieurs qui viennent démontrer que nos conduites sont désuètes. On ne peut pas faire ce qu'on veut déjà. Mais là, si on nous oblige de faire du logement avant de faire quoi que ce soit d'autre, bien, c'est problématique, surtout dans une municipalité qui est composée à 98% d'agricoles. Martin. Daniel Choquet. 8.13, rapport annuel de la langue française. Alors, on doit déposer à chaque année un rapport qui fait état du nombre de postes pour lesquels on exige une autre langue que le français et également un rapport qui fait état du nombre de plaintes reçues et traitées au niveau de la langue française. Alors, on n'a reçu aucune plainte et le rapport au niveau des postes, on n'a aucun poste pour lequel on exige une autre langue, mais on est bien heureux que je parle anglais, que Olivier parle anglais et qu'Olivier parle espagnol, parce que quand il vient des gens de d'autres nationalités, on est capable de leur répondre. Alors, c'est de m'autoriser à déposer le rapport. Qu'est-ce que tu proposes? Chapdelaine. Vas-y. Patrick Pissier. 8.14, État financier 2023 pour la Régie d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. Alors, c'est simplement de prendre acte des états financiers. Alors, ce sont des revenus de 146 224 et des dépenses de l'ordre de 186 329 pour un déficit de l'ordre de 39 088 qu'on va se partager une fois les immobilisations, les ajustements dus aux immobilisations réalisés. Donc, c'est simplement de prendre acte des états financiers. Ils ont été adoptés par les membres de la Régie, du conseil d'administration de la Régie la semaine dernière, jeudi dernier. C'est juste un dépôt. C'est de prendre acte, tout simplement. OK. Martin. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin? Non. Au 8.15, État financier 2023 de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, présentation et adoption au 13 mai 2024. Alors, je vais émettre un avis public demain à l'effet que la présentation des états financiers est prévue pendant la séance du 13 mai prochain. Ça peut être reporté, on ne sait jamais, mais techniquement, on s'enligne pour le 13 mai. Au 9.1, la facture 2024 de la Sûreté du Québec. Alors, une augmentation de 7,7 On passe de 398 124 à 425 993 pour l'année 2024. Au 9.2, l'annonce sur les priorités locales 2024 de la Sûreté du Québec. Alors, les priorités locales seront: priorité 1, réaliser des opérations de surveillance en sécurité routière, donc naturellement radar, surveillance des milieux jeunesse, surveillance des véhicules lourds. Priorité 2, réaliser des activités de lutte à la criminalité. Alors, ça s'inscrit dans les directives gouvernementales, la lutte aux incivilités, la lutte à la drogue de rue et la prévention de la violence conjugale. Et priorité 3, réaliser des activités de proximité, de visibilité avec des patrouilles à pied et à vélo dans les différents parcs, les milieux jeunesse et les centres-villes. Au 9.3, c'est un dépôt du rapport d'inspection de la prévention d'incendie. Alors, je vous ai déposé 2 rapports qui ont été faits cette année. Au 9.4, appui à Upton sur la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Alors, Upton demande au gouvernement du Québec de réduire le taux de taxe de la SQ de façon à alléger les budgets municipaux. Alors, si vous êtes de cet avis-là, ce serait d'appuyer la municipalité d'Upton.
Qui est-ce qui propose? Tu rapport avec le point qu'on avait tantôt, celui qu'on avait reporté, là, on demandait les deux municipalités. Là. Non. Non. OK. Non, ça n'a aucun rapport. On aurait peut-être trouvé la deuxième municipalité. Non, c'est pas la même. Merci. C'est bon. Oui. Question. Eux, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de services pour le coup que... Non, le coût reste là. C'est ce qu'ils disent, c'est comme si des services de la Sûreté du Québec qui est entre guillemets un service paramunicipal. Pourquoi nous imposer la TVQ et la TPS là-dessus? On paye 50% de la TVQ, enlever la don, puis à ce moment-là, ça va au moins baisser notre facture de 50% de la TVQ. Parce qu'on comprend qu'on récupère l'autre 50%, qu'on récupère la TPS. Oui, on récupère une partie. Oui, mais il reste un 50% qu'on paye, donc il voudrait qu'on l'enlève. Martin. René-Carl Martin propose. Cuisinier second. Patrick Vizien, second. Caillou Larco. Au point 10.1, session pour l'autorisation de signature et de paiement de l'assurance 2024 pour l'assainissement des eaux. Alors, pour ceux qui siègent à la régie d'assainissement, mais je vous en ai déjà parlé pour les autres, là, lorsque la SPA a construit l'usine de traitement d'eau, d'assainissement des eaux de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine, il y avait des ouvrages qui étaient exclusifs à nous, des ouvrages qui étaient communs, et les prêts qui étaient donnés pour la construction de ces choses-là étaient financés par la régie. Donc, on a payé tous nos prêts en 2023, donc on nous offre de nous rétrocéder des ouvrages qui sont exclusifs à nous. Ça veut dire les 3 stations de pompage, les conduites et tout ça. Donc, ça va être cédé pour $1 et le transfert va se faire cette année dans les états financiers de chacun. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on va simplement autoriser Mme Gauvin à signer l'acte de rétrocession. Moi, je ne la signerai point puisque je vais la rédiger et je vais officier comme avocate. OK. Propose. Second. 10.2, l'information sur la quote-part de l'endettement total net à long terme de la ARTM. C'est toujours intéressant de voir la dette de la RTM, notamment depuis l'arrivée du REM. Par chance, on n'est pas une municipalité membre, donc on n'a pas de dette d'affiliée à ça, mais je vous le dépose à chaque année là, pour vous permettre de voir l'état de la situation. Au 10.3, c'est un dépôt des statistiques 2023 pour l'Exo. Alors, pour le circuit 25, on a 106 entrées qui ont été effectuées sur ce circuit. Pour le circuit 200, 6 358. Ça, c'est l'autobus qui passe sur la 116. Et pour le circuit 300, 80 entrées, c'est celui qui vous amène directement au REM et qui va vous amener directement à l'aéroport maintenant. Alors, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même 6 358 entrées dans l'autobus pour l'année 2023. Au 10.4, c'est de l'information sur la gestion de la végétation pour le CN. Alors, le CN vous informe qu'en avril, mai et juin, ils vont faire l'entretien de leurs emprises. Alors, ils vont épandre des produits que nous, on ne peut pas épandre pour le contrôle de la végétation. Au 10.5, c'est le début du mandat pour l'étude de réaménagement pour le Grand Rang et la route 116. Alors, jeudi dernier, j'ai reçu une lettre du ministère qui confirme que le mandat est enfin donné aux ingénieurs pour venir étudier notre super intersection Grand Rang, route 116, cela après plus de 5 ans de démarche. Au 11.1, liste des permis délivrés en mars 2024. 14 permis pour une valeur de 985 000 $. Un permis de lotissement a été délivré. Au 11.2, rapport des indicateurs de performance de mars 2024. Alors, c'est déposé à titre d'information. 11.3, l'information sur le calendrier des vidanges pour les fosses septiques. Alors, les vidanges de fosses septiques vont se faire entre le 19 et le 27 juin 2024. Les routes visitées sont le rang d'Argenteuil, la route Saint-Jean-Baptiste, le boulevard Laurier, le chemin du Grand Rang, les rues Denis, Pierre, Armand, Archille, Piette, Michaud, Jarry, Demers, Normand, de la Forêt et Millette. Il y aura de la publicité sur notre site Facebook. Préparez-vous. On n'oublie pas qu'il faut dégager nos couvercles et il faut que les gens puissent les trouver assez aisément. Alors, mettre un petit drapeau et tout ça. Sinon, il y a des visites excédentaires qui sont facturées. Au
11.4, c'est le dépôt de la décision de la Cour d'appel pour le lot 2 366 757 qui concerne le 1560 Petit-Rang. Alors, l'honorable juge Catherine A. Desfossés de la Cour supérieure du Québec avait ordonné, de mémoire au mois de mars, février ou 20 mars, c'est ça, 20 mars, de cesser l'utilisation ou de permettre que soit utilisé à des fins autres que l'agriculture le lot 2 366 757 qui est la ferme Équifolie dans le Petit-Rang. Et elle ordonnait la remise en état des terres. Monsieur La Liberté avait porté le jugement en appel. La Cour d'appel a refusé d'entendre l'appel et a maintenu le jugement de la Cour supérieure de sorte que la CPTAQ est maintenant en droit de demander la cessation des activités, également en droit de demander la remise en état des terres. Donc, ça va cheminer là, pour qu'on puisse finalement aboutir. Il reste une seule demande qui est pendante devant les tribunaux. C'est une demande en jugement déclaratoire pour déclarer que les activités de crypto-monnaie qui servent à chauffer des puits de chaleur qui éventuellement chaufferaient des serres de tomates, c'est une activité agricole, ce dont on doute tous, dont également la Commission de la protection du territoire agricole, puisqu'un des critères de la loi est que l'activité agricole doit être la principale source de revenus. Or, vous comprendrez que c'est certainement pas les tomates qui seraient la principale source de revenus. Est-ce qu'on avait une date pour... On n'a pas de date encore, c'est la CPTAQ qui va faire les démarches pour... Merci. Ça ne sera pas en 2 temps, 3 mouvements. Là, on va certainement avoir encore beaucoup de contestations. Okay. Merci. Au 11.5, renouvellement des mandats de représentants citoyens pour le comité consultatif d'urbanisme. Alors, on renouvelle les mandats de M. Samuel Gendron, qui est représentant des citoyens, de M. Réal Anfield, qui est représentant des citoyens, M. Anfield est ici présent. Et on renouvelle également, pour valoir jusqu'aux élections municipales, les mandats de Patrick Vizien et Daniel Choquette comme substituts. Qu'est-ce qu'il propose? Abdelham. On est calme. 11.6, information par la MRC des Mascoutins, consultation citoyenne, développement social. Alors, la MRC des Mascoutins a consulté la population par sondage sur le développement social, mais tient encore des consultations citoyennes. Il y en aura 2 qui seront tenues dans notre secteur, une à Saint-Hyacinthe le 21 avril à 10h et à Saint-Damas le 25 avril à 18h30. Au 11.7, demande de démolition de dérogation mineure pour le lot 2 366 412 de Réal Poirier. Alors, on demande d'autoriser la démolition de dérogation mineure pour le bâtiment. Donc, on va démolir le bâtiment qui est la vieille grange qui est située derrière la maison du fils de M. Poirier et de sa maison à lui également. Donc, c'est dans une portion agricole de démolir cette grange-là et de la reconstruire sur les mêmes fondations et aux mêmes emplacements. Alors, il y aura également respect là, de l'emplacement où elle était, mais la grange actuelle est dérogatoire par rapport à la marge de recul latérale ouest. Et on va demander une dérogation là, de 2,8 mètres pour cette marge de recul latérale ouest et une dérogation de 2,02 mètres pour la marge de recul tout court. Alors, le bâtiment va être reconstruit exactement à la même place. Vous avez vu des plans du bâtiment, donc ce sera une amélioration du bâtiment qui est existant. Bien entendu, il n'y a aucune occupation résidentielle qui peut être faite à cet endroit-là. Propose. Daniel Choquette. Seconde. C'est qui est Patrick. 11.8. Occupation de l'emprise publique et modification de résolution pour le lot 2 367 921 situé au 555 boulevard Laurier. Alors, dans un premier temps, c'est de corriger la résolution 2024-0347 puisque la dérogation là, qui avait été demandée par l'ajout du revêtement est de 1,95 m et non pas de 1,71 comme on avait indiqué. C'est une erreur de calcul. Il n'y a rien qui a changé, mais également, les équipements Battlefield vous demandent la permission d'installer une roulotte de chantier en partie sur l'emprise publique, là, sur le côté de la bâtisse, le temps que les travaux se fassent. Donc, ça n'empiètera pas beaucoup, mais ça va empiéter un petit peu dans notre emprise publique. Dans la rue comme telle, on devrait avoir
développement d'à peu près 0,5. Puis combien de temps, ça? Ils ont-tu une idée? Hein? On parle d'à peu près 2 à 3 mois. Ah, c'est pas pire. Qu'est-ce qu'il propose? Propos. Second. Au 11.8, autorisation d'affichage pour le 3547 Boulevard Laurier. Et moi, j'étais pas à bonne page. Alors, c'est à côté des anciens locaux des loisirs où il y avait le karaté anciennement. Alors, il y a une nouvelle entreprise qui s'appelle, est-ce que je vais pouvoir vous le dire? Attendez-moi un petit peu, je vais vous dire ça. J'ai ma belle petite photo. C'est pas un nom qui est commun, donc c'est une compagnie qui vend des équipements électriques, c'est-à-dire vélos, planches, qui vend également des fauteuils motorisés électriques. Ça s'appelle... C'est la seule page que je vais faire. Tout électrique, Sipaboard e-Wheels. Mais facile à retenir. Oui, facile à retenir. Alors, c'est déjà installé. C'est une demande d'affichage. Alors, comme c'est en PIA, vous devez l'approuver. Il y aura 2 affiches, une sur le côté, sur le boulevard des Hurons. Une vis-à-vis la 116 et l'affiche au coin qui est déjà changée malheureusement. L'affiche au coin qui est dans l'affiche lumineuse mais avec les mêmes dimensions. Le monsieur demandait, l'entreprise demandait des affiches un peu plus grandes. On a demandé au niveau du comité consultatif d'urbanisme que les affiches soient harmonisées avec ceux qui sont déjà sur le bâtiment pour le garage et également pour Plancher 2000 et le CrossFit de façon à ce que tout le monde ait une homogénéité au niveau des dimensions. Donc, si vous êtes d'accord, on vous demande d'autoriser l'affichage commercial suivant les recommandations du comité d'urbanisme et naturellement de souhaiter la bienvenue à ce nouveau commerce. Seconde. 11.10, une invitation à la présentation d'un toit pour tous. Alors, vous êtes invité à une rencontre portant sur les pouvoirs des municipalités en matière de logement social et abordable. Alors, ce sera à Saint-Hyacinthe le 23 avril de 13h30 à 16h. J'y serai. Si vous voulez venir, gênez-vous pas. Faites simplement me faire signe et je vais vous inscrire. Alors, bien entendu, c'est les pouvoirs de financement qui ont été octroyés aux municipalités pour développer du logement social. Au 11.11, c'est un dépôt pour une réclamation sur une réglementation. Alors, effectivement, on a reçu une réclamation en dommage pour un propriétaire qui aurait voulu construire des triplex et on a refusé. Donc, la réclamation n'est pas fondée, le règlement était déjà enclenché et on va la contester, bien entendu. Au 11.12, c'est un dépôt pour la modernisation des collectes sélectives. Alors, je vous ai déposé des documents là, sur la modernisation de la collecte sélective. Ça va être reporté d'1 an pour certains volets, mais il y a quand même plusieurs volets qui sont mis en place, notamment la possibilité de récupérer les bouteilles, récupérer les pintes de lait, tout ça, ça s'en vient de plus en plus, donc c'est intéressant. Au 11.13, c'est une rencontre des intéressés pour le cours d'eau Le Ruisseau, branche 2. Alors, le cours d'eau Le Ruisseau, branche 2 sera nettoyé cette année. Donc, il y a eu la rencontre des intéressés le 26 mars dernier. Alors, Olivier était présent et effectivement, les citoyens ont pu poser leurs questions sur les travaux qui s'en viennent. Au 11.14, c'est le dépôt du bilan 2023 de la RIAM. Alors, je vous ai déposé le bilan de la RIAM 2023. Il est disponible sur le site Internet. Alors, bien entendu, l'Éco-Centre a eu un succès fou l'an passé, de sorte que ça a un impact directement sur ce qu'on envoie à l'enfouissement et on vous rappelle que ce qui ne va pas à l'enfouissement nous permet d'avoir des redevances qui nous permettent de baisser votre compte de taxe au niveau des collectes. Ça, c'est depuis que je suis là. Pardon? C'est depuis que je suis là. Au 11.15, information sur le développement Wilfrid Laurier. Alors, on a obtenu une rencontre, on a obtenu l'entente promoteur intervenue avec la ville de Saint-Hyacinthe. On a demandé une rencontre avec le promoteur.
Demain matin, je rencontre des gens qui représentent le promoteur. Je rencontre également Hydro-Québec et des gens de l'urbanisme de Saint-Hyacinthe par rapport au futur développement et je me ferai un devoir de passer les commentaires qui nous ont été passés par les citoyens dans ce secteur-là. On essaie toujours d'avoir un aménagement qui va préserver une genre de barrière entre les deux, là, mais on n'est pas chez nous, donc c'est pas toujours facile à faire. Au 12.1, c'est un appel de candidature pour le prix Distinction Famille. Alors, vous avez jusqu'au 14 avril pour déposer des demandes au niveau du... déposer des candidatures, excusez-moi, au niveau du prix Distinction Famille. Au 12.2, c'est l'autorisation pour du prêt de matériel et de locaux pour la Fondation Mira, collecte de sang et autres événements. Alors, il y a plusieurs événements qui vont se tenir cette année par rapport à la Fondation Mira, notamment les trois principaux, là, c'est la collecte de sang. Il y a également le Power Dog qui se tient au mois de juin et la rando vélo qui se tient à l'automne, au mois d'août, excusez-moi. Cette année, il n'y aura pas de porte ouverte, mais à chaque fois, on nous demande la permission de prêter des équipements, on nous demande la permission de prêter le stationnement ici et on nous demande également là, la possibilité de louer la salle pour certains événements, notamment la collecte de sang et un souper bénéfice qui aura lieu. Alors, si vous êtes d'accord, c'est de nous autoriser à prêter les équipements, d'autoriser le circuit de rando vélo qui va circuler le rang nord-ouest et chemin Benoît, naturellement si c'est accompagné par la Sûreté du Québec, et de collaborer à la mise en place de la signalisation pour ces événements-là. Bien entendu, à chaque fois, le rang nord-ouest est à circulation unique parce qu'on permet là, de s'installer. Propose. Oups. Je pense qu'on est tous d'accord. René qui a secondé, je pense. C'est lui qui parle le plus fort. 12.3, de l'information sur les consultations publiques de la MRC des Mascoutins. Ensemble, imaginons notre futur. Alors, c'est à Saint-Hyacinthe le 21 avril à 10h et à Saint-Damas le 25 avril à 18h30. Au 12.4, c'est une demande d'aide financière de l'Âge d'Or. Alors, l'Âge d'Or vous demande le soutien financier cette année comme à chaque année. Donc, on avait prévu au budget là, un montant de 500 $. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on peut autoriser le versement. Propose. C'est beau. Au 12.5, demande de modification de la loi pour les normes du travail, embauche d'adolescents pour activités de loisirs. Alors, j'enclenche le processus. C'est moi, cette fois-ci, qui demandera l'appui des autres municipalités. Le ministre du Travail a changé la loi sur les normes l'an dernier et interdit d'embaucher tout adolescent de 14 ans et moins pour travailler au sein d'une municipalité. Il le permet par ailleurs aux OBNL, c'est-à-dire les organismes de loisirs, pour des activités très spécifiques, c'est-à-dire des activités à vocation sociale ou communautaire, une colonie de vacances, un camp de jour, une organisation de loisirs ou un organisme public, sportif, comme aide moniteur, assistant entraîneur ou marqueur, pour autant qu'on est supervisé par un adulte. Or, ça crée une certaine discordance parce que les municipalités qui ne font pas gérer leurs loisirs par un OBNL ne peuvent pas engager des jeunes. Ça nous brime, on ne peut pas engager des aides animateurs pour notre camp de jour, on ne peut pas engager d'arbitres qui ont moins de 14 ans pour le soccer, on ne peut pas engager de jeunes pour venir nous aider dans les activités familiales à surveiller les jeux gonflables et tout ça. Donc, je vous propose de demander au ministre de modifier la loi pour nous permettre aux municipalités d'embaucher des jeunes de moins de 14 ans aux mêmes règles que l'OBNL. On n'en demande pas plus, mais juste déjà ça nous aiderait beaucoup. Propose. Seconde. Qui a secondé? Chapdelaine. Simplement vous dire que j'ai eu un appel à 4h30 du député. On aura 3 emplois subventionnés par Emploi Canada cet été pour le camp de jour. Au 12.6, l'octroi du contrat pour l'entretien du terrain de soccer. Alors, pour le terrain de soccer, c'est un contrat annuel. On parle de 7 797,50 plus les taxes pour entretenir notre terrain, le fertiliser, faire en sorte qu'il soit beau. On a un des beaux terrains de la Ligue de soccer du Montérégie. Chapdelaine. Seconde. Dans les dossiers divers, 13.1, la coopérative d'électricité, le 22 avril 2024, c'est l'invitation
C'est le 25 avril, excusez-moi, mais il 25? faut s'inscrire avant le 22. Alors, c'est le 25 avril à 19h à Saint-Hyacinthe. Il y a 2 postes d'administrateurs qui sont à combler. Alors, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, c'est le temps. Pour être par ailleurs desservi par la coop d'électricité. Au 13.2, l'autorisation de prêt pour la demande d'équipement pour l'école Saint-Joseph-Spénard. Alors, comme à chaque année, l'OPP, c'est l'organisation des parents de l'école Saint-Joseph-Spénard, va tenir leur vente de garage au profit de l'école. Ça se tiendra le 25 mai 2024. Alors, à chaque année, on prête plusieurs équipements. Là, vous avez la liste. Alors, si vous êtes d'accord, là, on reconduit l'entente. On se partage avec Sainte-Madeleine là, certains frais, notamment. Habituellement, nous, on prête les équipements, puis eux louent la toilette publique, mais on va continuer de la même façon. Chapdelaine. Au 13.3, demande de partenariat avec la Société d'agriculture de la vallée des Mascoutins, pique-nique à la ferme. Alors, le pique-nique à la ferme de la Société d'agriculture de la vallée des Mascoutins va se tenir à la présentation cette année. Donc, on nous demande une contribution. Il y a différents partenariats. Naturellement, ça s'appelle une journée 1000 découvertes et on inaugurera et visitera la nouvelle étable à veau chez les Délices Campagnards sur le rang Salvaille-Sud à la présentation. Alors, ça sera le 11 août de 11h à 16h. Alors, il vous demande votre aide financière. On a une disponibilité de 500 $ dans le poste budgétaire. Vous pouvez prendre une décision immédiate ou la reporter à la prochaine séance. Moi, je propose de la reporter, parce que c'est tout ce qui est donations, actuellement, on en parle un peu ensemble. Oui, c'est juste que j'ai eu Mais si depuis vous la dérange pas, réunion. je l'aurais reporté. J'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde le report? Chapdelaine. Au 13.4, démantèlement de la tour de communication 6 aux étangs aérés. Alors, il y avait une tour de communication qui avait été installée par le RIM à l'époque et la commission scolaire de Saint-Hyacinthe pour desservir les municipalités. Maintenant, on est tous rendus avec l'Internet local. Alors, la tour a été démantelée cette semaine. Il reste un gros bloc de ciment qui s'en ira bientôt en mai ou en juin. Donc, c'est pour votre information. 13.5, offre de service de la popote roulante. Alors, 2 choses. Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe recherche toujours des bénévoles, mais également offre un service à la population de popote roulante. Alors, non seulement ils peuvent venir livrer des repas chez vous, mais vous pouvez également aller là-bas acheter des repas congelés et les garder congelés dans vos frigidaires. Alors, il y a de la publicité qui va se faire, mais c'est quand même intéressant pour les citoyens de Sainte-Marie-Madeleine de savoir que le service est également offert ici. Au 13.6, c'est la proclamation de la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus par Québec Transplant. Du 21 au 27 avril 2024. Ça prend-tu un proposeur? Oui. Qu'est-ce qu'il propose? Second. 13.7, proclamation du mois de la jonquille par la Société canadienne du cancer. Alors, c'est le mois de la jonquille, le mois de mai. Alors, c'est une proclamation. Simplement savoir que le taux de survie du cancer est passé de 25 en 1940 à plus de 60 aujourd'hui. Donc, ça vaut la peine de continuer la recherche. Chapdelaine. Second. Et Patrick. 13.8, demande de prêt d'équipement pour le 31 mai, 1er et 2 juin pour les scouts de 4e avenir. Alors, c'est leur collecte de fonds, l'activité hot dog. Alors, comme à chaque année, on leur prête les barbecues. Là, il en reste seulement qu'un. On va quand même avoir 2 barbecues probablement à cette époque-là. On a pris des nouveaux arrangements avec les scouts, donc c'est nous qui allons les transporter, qui vont aller les livrer, qui vont aller les rechercher. Donc, si vous êtes d'accord, on leur prêterait les équipements. Question? Oui. Là, vous dites on en prête un, on va probablement en avoir un deuxième. On n'avait pas déjà deux? On en avait 2, mais il y en a un qui est venu l'an passé. Il a rendu l'âme? Il est rendu l'an. Il est endommagé dans le transport. On ne le sait pas. Dans un futur, est-ce qu'il va y avoir une clause? Quand on prête quelque chose, il faut que ça revienne à... Oui, puis c'est pour ça qu'on va le transporter nous-mêmes pour s'assurer que tout soit correct. Il va y avoir un petit contrat de signé.
Qu'est-ce qu'il propose? Chapdelaine. Second, Martin. Alors, on est rendu à la période de questions. Bonsoir, Maxime Cailly. Je vais juste revenir brièvement sur le 5.1. La demande d'intervention, c'est pour quelle intersection je n'ai pas très bien saisi. 5.1? 5.1. Chemin Benoît. Alors, la demande est assez générale de la part de la citoyenne. On en a une pour le coin Chemin Benoît et, pas Chemin Benoît, mais 227 et Argenteuil. Quand le postier sort, notamment, il ne voit pas les voitures qui s'en viennent. Mais l'autre demande est plutôt à l'intersection du Chemin Benoît et de l'autre route principale. 116. Il y a 116, mais il y a l'autre aussi à l'autre bout. Ils disent que les gens ne font pas leur stop et tout ça. La 227, oui. Non, mais les gens nous demandent quand même de regarder. Alors. C'est même pas sur le territoire. Non. Mais par contre, il y en a une pour. C'est ça qui m'a intéressé. Mais il y en a une pour le rang d'Argenteuil de 27. On en a plusieurs. Malheureusement, c'est la pensée magique que si on intervient, les gens vont ralentir, mais ceux qui ont le pied pesant, malheureusement, le conservent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Monsieur Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent. Bon, c'est ça. Président Saint-Laurent, je crois que 7.6, c'est-tu l'autorisation que vous avez eue de commercial? Non, le G300, vous parlez du G300, c'est ça? 7.6, oui. Dans ces environs-là, je peux comprendre que vous avez réussi à avoir... La réglementation, ce que vous parlez, c'est la modification réglementaire à la MRC des Mascoutins. Alors, la MRC a commencé à modifier son schéma d'aménagement pour qu'on puisse ici faire de l'institutionnel, c'est-à-dire avoir notre bureau municipal et notre garage. Une fois que ça va être fait, il va falloir déposer une demande d'autorisation d'utilisation des fins autres qu'agricoles du lot. C'est ça. On est une autre étape. Mais pour la première étape, parce que là, si on fait la demande, quand on va dire est-ce que c'est conforme à la réglementation, la réponse va être non, puis ferme le dossier. Ouais, c'est ça, vous pouvez parler. Bien, on avance le dossier, mais la première étape, c'est la MRC qui change sa réglementation. Après, c'est nous qui faisons la concordance, puis après, on s'en va à CPTOQ. OK. Mais ils changent leur réglementation en fonction du rapport qu'a fait l'agronome, qui va être le même rapport qui va être utilisé à la CPTOQ. OK. À ce moment-là, on prendra du vin. Oui. Donc, on va tout Ça suivre. va passer vite, ça. On va tout suivre. C'est pas demain, mais ça sent bien. Oui, monsieur Caillé. Une petite question 785 pour la taxe sur l'immatriculation. Vous avez parlé que les frais de gestion pour ça versus les revenus étaient trop élevés. On parle de quel genre de ratio ou de quel genre de montant? J'ai pas ça par cœur, puis je suis pas branchée avec mon ordinateur, là, mais ce que la loi prévoit, c'est que les frais de gestion, je pourrais vous envoyer le communiqué de l'UMQ. C'est disponible sur le site de l'UMQ, mais je pourrais vous l'envoyer. Merci. Oui. Oui, monsieur Saint-Laurent. Et pour la question des enseignes, le gars, il va se faire poser une enseigne. Il y a des mots en anglais beaucoup après cette affaire-là. Battleship. Ouais, tout électrique, là, mais après, Ouais, ça, tout électrique. en anglais, mais là, il Les marques de commerce, même s'ils sont anglophones, sont reconnues. Maintenant, ça va être à lui de regarder. Sa pancarte a été francisée sur une partie, mais il y a des marques de commerce qu'on ne peut pas. McDonald's, par exemple, ne peut pas être francisé. c'est tout le nom de son commerce qui est là. Oui, c'est parce que là, il parlait qu'il fallait que ce soit plus petit en anglais qu'en français. Non. Seulement. Ça, c'est un autre sujet. Si effectivement sa pancarte ne rencontre pas la loi française, bien, à ce moment-là, c'est l'Office de la langue française, pas nous autres qui On vont. fera une plainte On laisse à ce passer moment-là. ça après, Non, non, on va faire une plainte. S'il y a lieu, là, parce que les Oui, marques de s'il y a lieu. commerce ne sont pas francisées. Bien important, moi, la langue française. Une autre question, monsieur Saint-Laurent? Donc, c'est comme là. Avez-vous d'autres? Est-ce quelqu'un qui a des questions? Alors, on va faire la levée de la séance. C'est René qui a proposé. C'est moi. 8h29. Qui a secondé. Secondé. René Cable.